Amis de partout, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Merci de votre écoute. Merci également de vous abonner à notre chaîne, de commenter, liker et de partager le message sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la notification pour pouvoir recevoir des notifications chaque fois que nous sommes dans l'air. Cette étude biblique est également disponible en anglais et en créole sur notre chaîne. Si vous souhaitez écouter dans une autre langue, rendez-vous sur la chaîne et choisissez la langue que vous voulez écouter. This Bible study is also available in English and Creole on our channel. If you'd like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Étude biblique ça disponible tout en anglais et créole sur channel là. Si vous avez écouté dans une autre langue, tant pis, allez sur channel là et puis choisir langue où vous avez écouté. Que le Seigneur bénisse ce moment que nous allons passer ensemble dans l'étude de sa parole. Dans cette étude biblique, j'aimerais attirer votre attention sur les paroles de Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 16 au verset 4. Matthieu 16, verset 4. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. La surdité spirituelle et le besoin d'un cœur transformé. Avez-vous déjà entendu l'expression « l'ennemi de mon ennemi est mon ami » ? Cela signifie que deux parties peuvent s'unir contre un adversaire commun, même s'ils ne sont pas naturellement alignés. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans Matthieu 16. Lisons versets 1 à 12, Matthieu 16. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. » Jésus, l'ayant connu, dit, « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 d'hommes et combien de paniers vous avez emportés? Ni les 7 pains des 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. »
Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Chers amis, dans Matthieu 16, Jésus est confronté aux pharisiens et aux sadducéens, deux groupes habituellement opposés, mais unis par leur scepticisme à son égard. Le scepticisme des pharisiens et des sadducéens les unit contre le Seigneur. Les pharisiens et les sadducéens étaient deux groupes juifs influents à l'époque de Jésus. Mais leurs croyances, leurs pratiques et leur statut social étaient très différents. Voyons une petite comparaison. Position sociale et politique, par exemple. Les pharisiens, principalement des laïcs de la classe moyenne, respectaient du peuple en tant que professeurs religieux. Sadducéens, c'étaient des riches aristocrates dont beaucoup étaient prêtres ou proches de la prêtrise. Ils avaient une forte influence politique et des liens avec les autorités romaines. Du point de vue religieux, autorité religieuse, les pharisiens croyaient à la fois à la loi écrite, Torah, et à la tradition orale, ça veut dire interprétation rabbinique transmise de génération en génération. Les sadducéens, par contre, n'acceptaient que la loi écrite, Torah, les 5 premiers livres de Moïse, rejetant les traditions orales. Concernant l'au-delà, après la mort, par exemple, les pharisiens croyaient à la résurrection des morts, à l'existence des anges et du Saint-Esprit, acte 23, verset 8. Les sadducéens, par contre, niaient la résurrection, les anges et le Saint-Esprit. Ils croyaient que cette vie était tout ce qui existait. Et concernant Rome, l'influence romaine, les pharisiens s'opposaient généralement à la domination romaine, mais tentaient de s'y soumettre sans coopération politique directe. Tandis que les sadducéens coopéraient souvent avec Rome pour maintenir leur pouvoir et leurs privilèges liés au temple. Les pharisiens étaient plus populaires auprès du peuple car ils enseignaient la religion pratique au quotidien. Mais les sadducéens étaient moins populaires auprès des masses. Ils étaient considérés comme élitistes et politiquement compromis. Donc, deux groupes très différents s'unissent alors contre le Seigneur. Ils demandent un signe venant du ciel pour prouver son autorité. Jésus répond très sèchement, les qualifiant de génération méchante et adultère, et leur disant qu'ils ne recevront aucun signe si ce n'est celui de Jonas. Pourquoi exigeait-il un signe, un miracle? La demande d'un signe révèle plus que de la curiosité, chers amis. Cette demande révèle l'incrédulité. Le Seigneur refuse de satisfaire l'incrédulité par le spectacle, mais désigne plutôt un signe qu'il comprendrait bientôt.
parlant de sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Jésus souligne le caractère d'une génération en quête de signes. Il souligne leur méchanceté, leur rébellion contre la parole de Dieu. Le mot méchant désigne une corruption morale et spirituelle, chers amis. Des signes avaient déjà été donnés. Jésus avait déjà opéré beaucoup de miracles. La guérison des malades, la distribution de nourriture aux multitudes, l'expulsion des démons. Pourtant, ils refusaient de croire. Donc, leur incrédulité, ce n'était pas un manque de preuves, mais un refus de se soumettre à Dieu. Dans Hébreux chapitre 3 au verset 12, nous lisons: « Faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. » Ce verset nous met en garde. Faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. C'était un peuple adultère, infidèle à Dieu. Spirituellement, adultère signifie infidèle à Dieu, aimant le monde plus que lui. Jacques chapitre 4, verset 4. Israël était lié par une alliance avec Dieu, mais s'était tourné vers l'autosatisfaction et l'espoir politique au lieu de faire confiance au Messie. Quand le cœur est infidèle, aucun miracle ne le convaincra. Seule la repentance le fera. Jésus leur donne un signe. Le seul signe donné, c'est le signe de Jonas. L'expérience de Jonas, c'est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Jonas passa 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un gros poisson. Jonas 1er, verset 17. Jésus passerait 3 jours et 3 nuits au cœur de la terre avant de ressusciter. Matthieu 12, verset 40. Donc, lorsque vous comparez Jonas chapitre 1er, verset 17 et Matthieu chapitre 12, verset 40, vous comprenez de quoi Jésus parle. Jonas passa 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson. Jésus va passer 3 jours et 3 nuits au cœur de la terre avant sa résurrection. La résurrection de Jonas, si vous voulez, du sein du poisson, était une ombre. La résurrection de Jésus est l'accomplissement. La prédication de Jonas à Ninive a conduit à la repentance du peuple. La résurrection de Jésus est le signe ultime de Dieu pour appeler les hommes à la repentance, selon Acte 17, versets 30 et 31. Voyons Acte 17, versets 30 et 31. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude. Parce que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. Donc, ignorer la résurrection ne laisse aucune preuve supplémentaire pour convaincre le cœur, chers amis. L'appel pour nous aujourd'hui, c'est d'avoir une foi
sans exigence. N'attendez pas une preuve supplémentaire pour obéir à Dieu. Beaucoup de gens se disent, si Dieu me montre un signe, je croirai. Mais la foi ne se construit pas sur le marchandage, chers amis, mais sur la confiance en la parole de Dieu. Jean chapitre 20, verset 29 nous dit, « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Répondre aux signes déjà donnés. La résurrection est la preuve ultime que Jésus est le Fils de Dieu, selon Romains chapitre 1er, verset 4. Donc notre tâche n'est pas d'exiger davantage de preuves, mais de vivre en obéissance à ce que Dieu a déjà démontré. Les pharisiens voulaient un spectacle grandiose. Les pharisiens et les sadducéens. Ils voulaient ce spectacle grandiose venant du ciel. Mais Jésus leur a donné le signe de Jonas, un signe annonçant sa mort et sa résurrection, le plus grand miracle de l'histoire, chers amis. Nous vivons à une époque où beaucoup veulent encore que Dieu se prouve. Mais la croix et le tombeau vide sont les seules preuves dont nous avons besoin, chers amis. La question n'est pas Dieu nous donnera-t-il un signe, mais plutôt allons-nous croire et nous repentir à la lumière du signe déjà donné. Pour ceux d'entre nous qui ont déjà cru et obéi à l'évangile, puissons-nous rester fidèles jusqu'au bout afin d'avoir la vie éternelle. Si vous écoutez ce message, mais que vous n'avez pas encore obéi à l'évangile, ne demandez pas à Dieu de se prouver, mais croyez la preuve qu'il a déjà donnée et obéissez. Dans Marc 16, verset 16, Jésus vous indique comment procéder. Marc 16, 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, si vous voulez obéir à l'évangile, faites-le nous savoir. Ou bien, contactez l'église du Christ la plus proche et on se fera le plaisir de vous aider. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et de partager sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. C'est toujours un réel plaisir de passer quelques minutes avec vous dans l'étude de la parole de Dieu. Prière de nous rejoindre la prochaine fois pour une autre étude. D'ici là, que le Seigneur vous garde et vous bénisse. This Bible study is also available in French and Creole on our channel. If you'd like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Cette étude biblique est également disponible en français et en créole sur notre chaîne. Si vous voulez écouter dans une autre langue, allez sur la chaîne et choisissez la langue que vous voulez écouter. Étude biblique ça disponible tout en français et créole sur channel là. Si vous avez écouter dans une autre langue, tant pis, allez sur channel là et puis choisissez langue où vous avez écouter.